Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers frères et sœurs. C'est Rav Aryeh de Jérusalem et on veut faire une petite étude sur la paracha de Noach. L'histoire de Noach est très intéressante et on va toucher quelques points. Le premier point, c'est qu'on voit que l'homme a la responsabilité sous toute la création. Noach fait rentrer dans la Teva tous les animaux. Et ça nous apprend qu'on n'a pas seulement la responsabilité sur l'homme, mais aussi l'homme doit garder toute la création. Il faut aussi avoir le cœur, ouvrir le cœur vers les animaux, vers les animaux. Il y a les purs, il y a les impurs, mais quand même l'homme il doit garder le paradis que Dieu a créé. La deuxième chose que je voudrais qu'on fait attention, que Parashat Noach nous apprend que la Torah et le judaïsme sont universels. Ça veut dire, c'est vrai et c'est sûr que le peuple d'Israël a un spécial rôle. On va voir, on va arriver chez Avraham Avinu. Et il y a seulement le peuple d'Israël qui a reçu la Torah, les 613 mitzvot. Mais quand même, le peuple d'Israël doit être la lumière pour tout le monde entier. Et on connaît ce qui s'appelle les 7 mitzvot de Noach, Sheva mitzvot bene Noach. Et ce sont les 7 lois que toutes les notions, tous les gens du monde doivent garder. Et c'est aussi une partie de notre responsabilité, c'est d'enseigner et d'apprendre à toute l'humanité les 7 lois de Noé, les 7 rôles de base de morale. Alors, on va essayer de toucher là ces 7 rôles et je crois que si on va réussir à les faire passer à tout le monde va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus droit. Et c'est aussi une partie de notre mitzvah, de notre rôle, d'apprendre ça à tout le monde. Alors, la première mitzvah de cette mitzvot bene Noach, ça s'appelle Avodah Zara. Ça veut dire, on n'a pas le droit de faire les idoles, l'idolâtrie. On n'a pas le droit de travailler ni le ciel, ni la lune, ni le soleil, ni la pierre. Et aussi, on sait que comme fils d'Abraham qui casse les idoles, c'est aussi dans notre tête. On n'a pas le droit d'imaginer, aucune imagination vers Dieu. Ok? On prie Dieu, mais la Emouna nous apprend que El lo gouf ven lo dmut gouf. Il n'y a aucune imagination. C'est la source de toutes les sources, c'est l'âme de toutes les âmes. Mais comme je ne peux pas voir mon âme, je me demande qui c'est moi, qui c'est moi que je parle. C'est pas ma bouche, c'est pas mes yeux, c'est pas mes oreilles, c'est l'âme. Et est-ce qu'on peut voir l'âme? On ne peut pas voir l'âme. Alors moi-même, j'ai une partie de Dieu dans moi. Et cette partie est infinie. Et aussi, quand on veut prier Hachem, il ne faut pas imaginer rien. Il faut parler avec la source de toutes les sources, l'âme de toutes les âmes, Hachem Yitbarach, mais pas faire les idoles. Alors c'est un point très profond, peut-être on y parlera au futur, mais on avance. Alors la première mitzvah, Le'olasot avodah zara, les idoles, ne pas travailler les idoles. La deuxième mitzvah, c'est Gilui Arayot, ça veut dire pour tous les hommes du monde, il faut quand même garder un minimum de morale avec les relations entre les hommes et les femmes, de pas vivre avec ta sœur, ta maman, une dame qui est déjà mariée,
Alors, c'est pas seulement pour les juifs, c'est pour tous les gens, le minimum de morale dans les relations sexuelles. Troisième mitzvah, c'est shfichut damim, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tuer. Et il faut apprendre aussi à les islamistes. Tuer, c'est interdit, suivant la mitzvah de Dieu. Ok? Et la émouna, la foi doit avancer, vivre la vie. Elohim Haïm, Akadosh Baruch Hu, il est vivant, il donne la vie. Elle n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Il faut apprendre ça à tout le monde. Aussi à Daesh. La quatrième mitzvah, on appelle ça Ever Minachai. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger une bête avant qu'elle est tuée. Dans la mitzvah de la Torah, pour les juifs, il faut faire la shechita, on n'a pas le droit de manger le sang, on a le droit seulement de manger des bêtes pures. Il y a beaucoup de mitzvot. Mais au moins la base pour toute l'humanité, c'est de ne pas manger quelque chose qui est vivant, ni des shrimps, Ok, je ne vais pas rentrer dans ça, mais vous avez compris. Et il faut apprendre aussi au français, pas manger des choses vivantes. Et alors ça c'est Aleph, après il y a Bet, c'est Birkat Hashem, ça veut dire qu'il ne faut pas parler de mal vers Dieu. Ouais, Birkat Hashem, ça veut dire de ne pas maudire Dieu. Et là je voulais dire que ce n'est pas seulement Dieu qu'on n'a pas le droit de maudire, mais on n'a pas le droit aussi de maudire le peuple de Dieu et la Torah de Dieu. Et l'État d'Israël, c'est une partie du nom de Dieu dans le monde. Parce que c'est là la lumière de Dieu. Alors celui qui lutte et qui maudit le peuple d'Israël et l'État d'Israël, ben, il maudit Dieu. Ala mecha yarimu sod, dit David Amelech HaTeilim, qui est noatzu lev yardav alecha berit ichrotu. Ça veut dire celui qui fait la guerre contre Israël, il fait la guerre contre le Dieu d'Israël. Alors, il faut ça aussi apprendre au Goïm. Après, il y a Gilou Yarayot, Gezel, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voler. Alors, c'est aussi, il faut apprendre aux Arabes et aux Bédouins qu'on n'a pas le droit de voler. Gezel. Et Dinim, ça veut dire qu'il faut faire, faire la justice. Il faut être juste, et il faut être honnête, et il faut essayer de faire qu'il y aura dans chaque État, chaque ville, des batédines, des juges qui font la justice suivant leurs lois. La Torah a ses lois de justice. On a le juste et le mishpatim, parashat mishpatim, suivant la Torah. Mais au Goïm, ils peuvent choisir leurs lois de justice, mais il faut les garder. Alors ça, c'est les 7 mitzvot pour toute l'humanité. Et de Noach, on apprend qu'on n'a pas seulement la mitzvah de le peuple Kadosh, mais il faut être la lumière du monde entier. Et Bezrat Hashem, on prie tout le monde qu'on a le mérite de revenir à Jérusalem. Et la maison d'Hachem sera la maison de prière pour toutes les notions. Ki beti betefila ikare, lechol ha'amim, ve'binyan bet hamikdash, v'imra be'amenu. Amen. Kol tov.